Bonjour, je suis le docteur Sonia Gébard, médecin gastro-entérologue, et je vais vous parler ici de la préparation pour une coloscopie et comment réussir cette préparation. Comme toujours, je vous rappelle que mes vidéos sont destinées à fournir des informations générales et elles ne remplacent en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de santé qualifié pour une approche individuelle et des conseils adaptés à la situation de chaque patient. Avant la réalisation d'une coloscopie, une préparation adéquate est essentielle pour le succès de l'examen car elle permet de nettoyer efficacement le côlon et d'obtenir une visualisation optimale de la paroi intestinale. Ceci améliore donc la détection des lésions et augmente la fiabilité de l'examen, mais permet également de réduire les risques de la coloscopie, notamment les risques liés à une mauvaise visibilité de la paroi colique. Une bonne préparation permet également de diminuer la durée de la coloscopie car elle permet d'éviter les manœuvres supplémentaires qui sont nécessaires pour éliminer les déchets alimentaires et les résidus contenus dans le côlon. Ceci permet également d'éviter de reporter l'examen avec tous les désagréments et les coûts supplémentaires qui sont liés à sa reprogrammation. Ainsi, il faudra suivre scrupuleusement les recommandations données par votre médecin au moment de la prescription de la coloscopie et notamment les consignes liées au respect du régime sans résidus et à la prise des solutions laxatives. La préparation de la coloscopie passe par 4 étapes essentielles, à savoir la consultation médicale préalable à la prescription de l'examen, un régime alimentaire spécifique, à savoir le régime sans résidus, a commencé quelques jours avant l'examen, la prise de solutions laxatives la veille de l'examen ou 48 heures avant s'il s'agit d'une préparation fractionnée, et à la fin, les consignes à respecter le jour même de l'examen. Pour la consultation médicale préalable à la réalisation de l'examen, il y a 2 consultations obligatoires, la consultation avec le médecin spécialiste gastro-entérologue ainsi que la consultation avec le médecin anesthésiste qu'on appelle une consultation pré-anesthésie générale. Lors de la consultation avec le spécialiste gastro-entérologue, le patient est tenu de décrire tous ses symptômes, notamment digestifs. Il peut s'agir de douleurs abdominales, de troubles de transit, de troubles de l'appétit ou de la déglutition. Le patient doit également préciser tous ses antécédents médicaux personnels, mais également familiaux, notamment s'il y a des cas de cancer de l'appareil digestif dans la famille. Il doit aussi fournir les résultats de ses derniers examens, que ce soit des prises de sang, des examens radiologiques tels qu'une échographie ou un scanner. Au vu de toutes ces informations données par le patient, le médecin va évaluer l'indication de la coloscopie et décider si cet examen est nécessaire. Notamment s'il trouve que les symptômes présentés par le patient sont inexpliqués ou inquiétants, tels qu'une anémie, un saignement, une perte de poids, ou s'il juge que la réalisation de l'examen est nécessaire dans un cadre de dépistage, notamment le dépistage de polypes ou de cancer colorectal. Une fois l'indication de la coloscopie posée, le médecin gastro-entérologue doit alors expliquer la préparation colique au patient en lui donnant des recommandations claires, notamment sur le régime sans résidus et sur la prise de solutions laxatives. Il doit aussi l'informer sur le déroulement de l'examen et ses risques éventuels, tels que le risque de perforation colique et de saignement. Il doit répondre à toutes les questions posées par le patient et s'assurer que le patient a bien compris la procédure avant de recueillir son accord pour réaliser l'examen. Quant à la consultation d'anesthésie, le médecin anesthésiste doit évaluer l'état de santé général du patient et réviser tous ses antécédents, qu'ils soient personnels ou familiaux, médicaux ou chirurgicaux, notamment s'il s'agit d'antécédents graves tels que des maladies cardiaques, respiratoires ou allergiques. Ceci permettra au médecin anesthésiste d'identifier les éventuels facteurs de risque de l'anesthésie et d'adapter la prise en charge. L'anesthésiste doit également analyser les traitements en cours suivis par le patient
Il est à savoir que certains médicaments doivent être ajustés avant une anesthésie générale, notamment les anticoagulants et certains antidiabétiques. L'anesthésiste va ainsi choisir la technique d'anesthésie entre une sédation légère ou profonde ou bien une anesthésie générale. Il doit également informer le patient sur les risques et les complications de l'anesthésie générale, ainsi que sur les mesures de sécurité à entreprendre. Et enfin, il doit donner au patient des consignes claires avant l'examen, mais aussi des précautions à prendre après la réalisation de l'examen afin d'éviter les complications. La deuxième étape de la préparation pour une coloscopie va commencer quelques jours avant l'examen, avec le régime sans résidus à commencer de 3 à 7 jours avant la coloscopie et également la prise des solutions laxatives, soit la veille de l'examen, soit 48 heures avant s'il s'agit d'une prise fractionnée. Le régime sans résidus permet de réduire les déchets et les résidus alimentaires contenus dans le côlon afin d'améliorer le nettoyage de celui-ci. Il améliore ainsi la qualité de la visualisation de la paroi intestinale. C'est un régime qui exclut les fibres alimentaires et qui privilégie les aliments raffinés. Toutefois, sa durée et son efficacité sont très variables d'une personne à l'autre selon des critères que j'ai expliqués dans une précédente vidéo qui vous parle beaucoup plus en détail du régime sans résidus et que vous pouvez consulter sur ma chaîne. La veille de la coloscopie, le patient doit boire des solutions laxatives. Ce sont des produits qui permettent de nettoyer le côlon et le vider des sels et des résidus alimentaires qu'il contient afin d'optimiser la visualisation de la paroi intestinale. Il existe plusieurs types de solutions laxatives qui agissent selon des mécanismes différents et que je vais détailler prochainement dans une autre vidéo. Ces produits déclenchent une accélération du transit, voire même une diarrhée, qui apparaît généralement 1 à 2 heures après la première prise du produit. Les sels vont devenir de plus en plus liquides et clairs et peuvent atteindre une fréquence élevée, parfois 10 à 15 sels. Ces produits peuvent générer un inconfort abdominal sous forme de légères crampes abdominales, de ballonnement ou de nausées. Cependant, des symptômes plus graves peuvent apparaître avec ces produits et il est indispensable de consulter en urgence ou de contacter votre médecin, notamment devant l'apparition de douleurs abdominales sévères, de vomissements répétés ou persistants empêchant la prise du laxatif, d'un saignement rectal, d'un malaise, de vertige, de confusion ou de l'absence de sel malgré la prise adéquate de la solution laxative. Il convient de suivre les horaires indiqués par votre médecin concernant le début et la fin de la prise des produits laxatifs. Pour les solutions à base de polyéthylène glycol et qui sont les solutions les plus utilisées, on recommande de boire la moitié de la quantité de ce produit entre 17 heures et 20 heures la veille de la coloscopie et de boire l'autre moitié le matin même de l'examen, 4 à 6 heures avant l'heure présumée de la coloscopie. Mais il faudra dans tous les cas terminer au moins 2 heures avant l'examen pour éviter les risques qui peuvent apparaître pendant la sédation, notamment le risque d'inhalation du produit. Il convient également de respecter une bonne hydratation avec cette préparation colique et de boire au moins 1,5 litre jusqu'à 2 litres de boisson claire. Les solutions utilisées ont malheureusement un goût un peu désagréable et je vous donne quelques conseils pratiques pour pallier à ce problème. Il faudra boire la solution tant qu'elle est fraîche ou la refroidir, utiliser une paille pour atténuer le goût, rincer la bouche avec de l'eau citronnée, boire par petites gorgées toutes les 10 à 15 minutes, prendre des bonbons sans sucre ou boire du jus clair sans pulpe entre les prises des solutions laxatives, appliquer une crème protectrice pour prévenir les irritations anales après chaque passage aux toilettes, porter des vêtements confortables, avoir des lingettes humides
et rester dans un endroit où les toilettes sont facilement accessibles. La veille de la coloscopie, il faudra respecter des recommandations alimentaires plus strictes. On va continuer le régime sans résidus, mais on va veiller à ne prendre que des repas légers et sans fibres. Après le dernier déjeuner, on va poursuivre un régime uniquement liquide et clair. On aura le droit de boire de l'eau, des bouillons filtrés, du jus sans pulpe, du thé, du café sans lait et il est interdit de boire des boissons alcoolisées. Le jour même de la coloscopie, il faudra arriver à jeun strict, ne rien manger, ni fumer, ni vapoter durant les 4 à 6 dernières heures avant l'examen, avoir arrêté complètement même les liquides clairs depuis au moins 2 heures, avoir pris les médicaments qui ont été autorisés par le cardiologue ou par le médecin anesthésiste, tels que certains antihypertenseurs et certains traitements pour le cœur, apporter les dernières ordonnances, les derniers résultats de prise de sang ou d'examen radiologique et surtout une pièce d'identité, la carte vitale et les documents administratifs qui vous ont été demandés. Il faut savoir que la coloscopie dure en moyenne entre 20 et 30 minutes environ. Certaines consignes doivent être respectées même après la fin de l'examen. Vous allez vous reposer en salle de réveil jusqu'à ce que l'on autorise votre sortie. Pour partir de l'établissement, il faudra impérativement être accompagné par un adulte capable d'intervenir en cas de problème. Il est interdit de partir ou rentrer seul ou de conduire en raison des effets résiduels de l'anesthésie, d'un risque de somnolence, de malaise, de nausée ou de chute. Il n'est pas recommandé de manipuler des machines ou signer des documents importants. Vous pouvez manger, mais léger une fois que vous êtes bien réveillé et au moins 1 heure après la fin de l'examen. Il n'est pas recommandé de boire des boissons alcoolisées. Vous pouvez reprendre vos médicaments habituels, sauf avis contraire de votre médecin. Il faut penser à consulter en urgence en cas d'apparition de symptômes inquiétants tels que des douleurs abdominales intenses, un saignement anal, de la fièvre, des frissons, un malaise ou une confusion apparue une fois que vous êtes à domicile.